Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes à quelques jours de la célébration de Noël, et les évangiles de cette semaine vont se concentrer sur les grandes phases qui ont marqué la préparation de l'événement qu'a représenté la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous avons entendu ce récit tellement connu et souvent lu à l'occasion de plusieurs fêtes liturgiques, l'Annonciation. Au commencement de l'évangile de Luc, nous avons là un texte d'une portée spirituelle et théologique considérable. Si la parole de l'ange « Rien n'est impossible à Dieu » concerne d'abord ici Élisabeth, enceinte alors qu'on l'appelait femme stérile, elle s'applique bien évidemment au choix qu'a fait Dieu de cette jeune fille vierge, accordée en mariage à un certain Joseph de la maison de David. Ce qui va se passer à Nazareth appartient à l'ordre même de Dieu, d'où les paroles de l'ange « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Alors se déroule un étonnant dialogue, dans lequel l'ange situe d'abord la naissance de l'enfant dans la perspective messianique, perspective du reste qui est familière à la jeune juive. Un fils du nom de Jésus, qui sera grand, qui aura le trône de David, dont le règne n'aura pas de fin. Cette perspective, pour aussi inattendue qu'elle soit, n'est pas irréalisable, Joseph étant de la maison de David. Mais tout bascule en quelques mots. Lorsque Marie dit à l'ange son étonnement, saint Luc, par les paroles de l'ange, enveloppe alors littéralement la Vierge du mystère de Dieu créateur. L'Esprit vient sur elle, comme il planait sur les eaux de la Genèse. La puissance du Très-Haut la prend sous son ombre, signe évident de la présence de Dieu. Celui qu'elle va engendrer se voit donner le qualificatif qui n'est réservé qu'à Dieu seul, saint. Il sera saint. Fils de Dieu, certes, l'expression est d'ailleurs utilisée pour le Messie, mais dès sa naissance, il sera saint. Et Marie accepte que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. L'évangile de Luc a, dès les premières lignes, une dimension trinitaire. Le Fils est engendré par l'action de l'Esprit et selon la volonté du Père. La naissance de Jean-Baptiste, qui est évoquée par l'ange, si elle peut déjà traduire la puissance de Dieu, n'a pas de commune mesure avec celle de Jésus, qui est l'œuvre immédiate et directe de Dieu. Sommes-nous capables d'avoir à notre mesure la confiance et la disponibilité intérieure de Marie?
reconnaissons-nous suffisamment que chacune de nos existences porte la trace du Dieu vivant en étant ouverte au souffle de son esprit.